TikTok a-t-il tué la musculation et le milieu de la musculation? Waouh, gros sujet, et aujourd'hui c'est à ça qu'on va essayer de répondre. Une très grosse question qui fait polémique en ce moment. On a beaucoup de gens qui disent que voilà, TikTok, Instagram, les réseaux sociaux, ça a tué la musculation. Et on va essayer de répondre à cette petite question aujourd'hui en parlant de plusieurs choses, donc installe-toi confortablement. Tout d'abord, la hype pour la musculation en ce moment est incroyable. Ceux qui traînent pas trop sur les réseaux peuvent pas trop s'en apercevoir, mais en réalité, il suffit de se plonger un petit peu dans le gym talk, de commencer sur TikTok à liker plusieurs TikTok musculation ou pareil sur Instagram, pour se rendre compte qu'il y a une bonne hype sur la muscu quand même. La hype est phénoménale, sur TikTok on y retrouve performance de fou, physique de fou, sur la legacy de Ziz qui continue, le lifestyle de Ziz, des petits 2006 qui ont des physiques et qui moquent tout le monde, des mecs motivés, enfin il y a de tout et c'est vraiment super intéressant. Il y a aussi des coachs en carton, mais aussi des bons conseils, de la bienveillance, de la motivation, des transformations, du mindset, bref en vrai c'est incroyable et il y a une énorme hype super motivante et super bienveillante autour de la musculation et ça pour le coup c'est plutôt positif. Et même s'il y en a qui trouvent ça cancer, TikTok etc, il y a un truc qu'on peut pas enlever, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui vont se lancer dans la musculation grâce à TikTok, grâce à leurs influenceurs TikTok et ça forcément c'est que positif puisque du coup grâce aux réseaux sociaux il y a une influence positive qui permet aux gens d'être motivés, d'avoir la motivation de sauter le pas et de se lancer. Le problème c'est que TikTok, Instagram etc sont une influence et même s'il y a une part d'influence positive, comme toute influence il y a malheureusement du négatif. En effet, déjà, premier problème, c'est que sur TikTok et sur Instagram, la majorité, attention, je dis pas tout, mais je dis la majorité des physiques et des perfs qu'on va pouvoir voir, du contenu en général, dévoile des perfs et des physiques incroyables, des masterclass. On a des physiques ultra esthétiques, des perfs de fous furieux, des mecs qui font 60 kg et qui te lèvent 230 kg et qui en plus te rajoutent juste derrière qu'ils ont 15 ans. Alors c'est super cool, mais le problème c'est que quand tu vas passer ta journée à scroller dans tes pour toi, avoir un tel qui a un physique incroyable, un tel qui lève 230 kg, on va commencer à avoir une normalisation des élites. Si tu vois des physiques monstrueux toute la journée, des Clark et Nati, des perfs de fou etc, et que c'est tout le temps comme ça, mais vraiment tout le temps, et que les exceptions sont ceux qui vont être dans la normalité au final, et bien avec tout ça, on est en train de déformer la réalité. Les réseaux sociaux sont donc un petit peu en train d'impacter la musculation en la déformant. En effet, on est en train de déformer la réalité en normalisant les élites. Je te donne un exemple. Demain, tu rentres dans un Basic-Fit et grâce à un pouvoir magique, les seules personnes qui resteront debout seront ceux qui lèvent plus de 150 kg au soulevé de terre, d'accord? Les autres, ils sont tous par terre. Et bien, claque des doigts, tu verras que debout, il restera 5 personnes, grand max, ou peut-être 10, allez, selon l'heure où tu vas. Sauf que sur TikTok, tu as l'impression que tu fais ça, mais personne se couche. Tout le monde les fait, les 150 kg soulevés de terre, x 15. Et le problème, c'est qu'il y en a qui le font, et c'est super cool. Le problème, c'est que sur TikTok, on est en train de faire croire aux gens que 150 kg au soulevé de terre, par exemple, c'est une perf moyenne. Et d'ailleurs, sur TikTok, c'est une perf moyenne. Sauf que 150 kg soulevé de terre, c'est super bien. Voilà ce que j'entends quand je dis qu'on est en train de normaliser les élites. C'est-à-dire que la vraie élite, dans la réalité, c'est en train de devenir les gens sur TikTok. Donc forcément, du coup pour ceux qui sont pas dans l'élite, ils ont l'impression d'être en dessous des gens normaux, donc c'est-à-dire d'être nuls. Et ça, c'est là qu'on a le problème parce que ça déforme la réalité et ça peut démotiver des gens et surtout c'est faux, c'est ça le problème. Dans un premier temps, du coup, il y en a qui vont être motivés d'un côté pour se lancer grâce à tout ça, mais t'en as d'autres qui vont être totalement démotivés en se disant que ils auront jamais le physique de leur influenceur préféré, etc. Ou alors en ciblant tout simplement trop haut. Ou alors en se disant que c'est impossible de le faire avec leur génétique, etc. Parce qu'ils verront qu'un tel ou un tel a réussi ça. Enfin, les gens vont être complètement matrixés par les réseaux sociaux et ça va pouvoir en motiver certains, tout comme ça va en démotiver certains. Il y en a aussi énormément qui du coup vont se sous-estimer, qui vont penser qu'ils ont un physique éclaté, alors qu'ils sont au-dessus de 70% de la moyenne. Pourtant, ils vont penser qu'ils sont vraiment dans les 10% les plus nuls parce qu'ils verront que des gros physiques toute la journée, que des grosses pertes toute la journée, alors qu'en vérité, ils font déjà partie des 90% des plus forts de leur salle. Et le problème, voilà, c'est que c'est en train de casser la réalité. Si vous commencez la course et que vous vous comparez directement à Usain Bolt, vous n'aurez jamais la force soit de continuer, soit d'atteindre son niveau parce que vous verrez que l'écart est beaucoup trop grand. Et si vous vous comparez aux champions de votre école, puis du département, puis de la région, etc., c'est quand même déjà plus facile de monter. Ce qui n'est pas évident à faire quand on passe la journée sur TikTok ou avec la réalité qui est en train d'être cassée par les réseaux sociaux, d'où le sujet de la vidéo. J'ai souvent vu des mecs sur TikTok qui font par exemple du soulevé de terre à 160 kg, ce qui est quand même plutôt bien, surtout selon ton body weight, mais vraiment c'est pas mal 160 kg. Et je peux vous assurer que partout dans les commentaires, on voyait des « c'est tout », « je te mogue »,« je soulève plus lourd que toi », personne lui a dit GG, à part 2-3 personnes. Sauf que 160 kg, de base, quand tu le fais dans ta salle, allez dans un Basic Fit, faites 160 kg, vous allez voir que la plupart des gens vous regardent en mode « waouh, il y a combien et tout ?» Alors oui, c'est Basic Fit, mais quand même, alors que sur TikTok, 160 kg, les gens vous jugent un petit peu, genre, enfin c'est l'impression qu'on a en lisant les commentaires et c'est ça qui est dommage.
Et ça encore, on parle que des perfs et malheureusement c'est pire pour les physiques, c'est bien pire. Sur Insta et TikTok, déjà en dehors du fait qu'il y a les filtres, les paper filters, etc. Il y a aussi les manières de mettre son corps en avant, donc ça c'est totalement logique, mettre son corps en avant ça fait partie du jeu de la musculation. Toute belle chose mérite d'être mise en avant, donc oui, on a le droit de jouer avec les lumières, etc. Même de mettre des filtres, pourquoi pas. Mais le problème c'est que sur Insta et TikTok, c'est logique, tous les physiques pour la plupart sont mis sous leur meilleur jour. C'est normal, c'est une vitrine Instagram, TikTok. Le but ça va être de montrer son meilleur physique possible. Il y en a qui vont jouer le jeu et qui vont montrer leur physique avec des lumières pas ouf, etc. Et c'est super, mais la grande majorité va se montrer sous leur meilleur jour. Le problème c'est que vu que les gens passent la journée à scroller et voient tous les physiques sous leur meilleur jour, ils vont se dire que la normalité c'est les physiques des gens sous leur meilleur jour. Et c'est là que ça vient tout casser. Il y a de très bons physiques qui vont passer pour ridicules déjà sur l'application, des gens qui vont se montrer avec une lumière normale en train de contracter, ils vont montrer deux gros biceps, ben ils vont passer pour des physiques nuls parce qu'ils seront comparés à Saex ou Aziz par exemple. Mais tu as aussi des mecs qui vont se sous-estimer eux-mêmes sans être critiqués par les autres en se disant mec mon physique il est comme ça, lui il est comme ça, sauf qu'il y en a un qui est sous son meilleur jour avec sa meilleure photo à son prime et l'autre qui est juste en train de se regarder comme ça dans la glace. Et le problème c'est qu'à cause de ça il y en a beaucoup qui vont être démotivés, il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à avancer, qui vont se fixer les mauvais objectifs, voire même certains peut-être qui vont passer du côté obscur ou d'autres qui vont complexer, j'espère pas. TikTok, malgré sa bonne influence, la motivation qu'il apporte, etc., en voyant les gens se surpasser, les transformations des gens, etc., et ça c'est bien le bon côté, et heureusement qu'il y a ça, il a quand même réussi à normaliser les élites, que ce soit par les physiques sous leur meilleur jour ou les perfs. On a réussi à créer une sorte de normalité, de banalité des gens qui en fait sont vraiment dans l'élite, ou alors des fausses élites. Et donc en quelque sorte, TikTok et Instagram, les réseaux sociaux, viennent un petit peu casser la réalité de la musculation et c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui. Mais les perfs et les physiques, c'est pas tout, il y a un autre truc dont il faut que je parle. On va parler d'un des autres gros fléaux de TikTok et d'Instagram au niveau de la musculation. Sur TikTok, il y a beaucoup de coachs qui donnent leur avis et leurs conseils et c'est super. Ça permet aux gens de s'améliorer, d'améliorer leur mouvement, de s'enrichir au niveau de leur savoir, etc. et de leur pratique et de leur expérience en musculation. Et même à s'optimiser, et c'est super bienveillant, tout le monde avance ensemble, se conseille, s'entraide. Et dans le fond, c'est super cool. Mais le revers de la médaille de TikTok, c'est que la perfection est devenue un standard. Et là, je parle de l'exécution des mouvements typiquement, et c'est là le fléau. Filmez-vous et mettez la vidéo sur TikTok où vous êtes en train de faire un mouvement de musculation, je sais pas moi, des extensions cordes par exemple, ou des élévations latérales, et vous dites, voici mon exécution, c'est tout. Vous en train d'exécuter l'exercice avec écrit voici mon exécution. Vous verrez que vos commentaires sont remplis à 95% de gens qui vous rectifieront sur votre exécution. Le problème, c'est que quand bien même elle n'est pas parfaite, c'est super cool, les gens qui viendront vous corriger si vous faites mal vos curls, que vous les faites comme ça, et que quelqu'un vous expliquera qu'il faut verrouiller vos coudes, etc. C'est super, c'est parfait et c'est cool. Le problème, c'est que sur les 95% de commentaires qui viennent vous corriger, la plupart des gens sont dans le faux. Le problème, c'est que la plupart du temps, là où on va vous faire croire dans les commentaires que vos exécutions sont mauvaises, en fait, elles sont juste pas parfaites, mais elles sont pas mauvaises pour autant. À part dans la muscu, si vous regardez dans les autres sports, il n'y a aucun sport où on vous dira non mais mec, c'est pas bien là ce que tu fais, c'est pas parfait, ou tu dois faire ça pour être parfait. Alors oui, c'est cool de viser la perfection, mais personne n'atteint la perfection. Imaginez quelqu'un vous dire non mais là t'es pas parfait, c'est n'importe quoi. En musculation, c'est une normalité, surtout sur TikTok. Il y a des mouvements à faire, le but c'est de s'en rapprocher le plus possible du mouvement parfait. Il y a un mouvement qui est dit, c'est le mouvement parfait, le but c'est d'être le plus proche de ce mouvement. À partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas dans le mouvement parfait, c'est pas grave, le but c'est d'avoir ce mouvement pour travailler votre muscle. S'il n'est pas parfait, c'est pas grave, le but c'est pas non plus de se blesser, de faire n'importe quoi, c'est pour ça que là les conseils sont cool. Le problème c'est juste d'être optimisé le plus proche de cette exécution là. Sauf que sur TikTok, si vous n'êtes pas dans la perfection, votre mouvement est mauvais, il n'y a pas d'entre-deux. Fais ton mouvement, détruis ton muscle et tant que tu n'es pas dans l'ego lifting ou que tu risques pas la blessure, ton mouvement est bon. Même si vos mouvements ne sont pas totalement parfaits, tant qu'ils ne risquent pas la blessure ou vous ne faites pas vraiment totalement l'opposé, dans tous les cas, si vous détruisez vos muscles, vous aurez des résultats. Même s'ils seront forcément moins optimisés, mais comme on l'a dit, c'est la perfection. Et on ne peut pas vous reprocher de ne pas être parfait. Le problème, c'est que sur TikTok, c'est ouvertement reproché. Sur TikTok, il y a des machines de guerre, des mecs qui nous moquent tous, qui sont bien plus musclés que nous, etc. Pour certains qui sont naturels, et leurs mouvements ne sont pas parfaits. Je ne vais même pas parler d'Arnold, mais jugé par son physique et juger ses exécutions qui n'ont rien à voir avec celles des coachs TikTok par exemple. Alors oui, le but c'est d'avoir le mouvement le plus optimisé possible, mais non, c'est pas bipolaire. Si tu n'es pas dans la perfection, ton mouvement n'est pas bon. Ton mouvement peut être bon, le but c'est de se rapprocher le plus possible de the exécution. Voilà. Donc faites attention aux réseaux sociaux par rapport à la muscu, entraînez-vous pour vous, entraînez-vous pour votre physique, pour votre mental, etc., pour vos perfs. Jugez vos perfs par rapport à celles que vous avez avant, le progrès que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli. Et pareil pour votre physique, ne vous comparez pas aux perfs de un tel ou au physique de un tel ou un tel, surtout sur les réseaux sociaux qui sont une vitrine de la réalité où on a normalisé les élites.
Et de même pour vos mouvements, faites vos mouvements en essayant d'être optimisé le plus possible, ne pas vous blesser, etc. en faisant bien les choses. Mais si vous n'êtes pas dans la perfection, c'est pas grave. N'oubliez pas que c'est que sur TikTok qu'on vous dira que vous n'êtes pas nanani nanana. Et quand bien même vos perfs vous paraissent nuls, votre physique vous paraît nul, continuez de travailler, ne lâchez rien et le processus paiera. Ayez confiance. Voilà, je tenais à parler de ça. Je tiens quand même à dire que TikTok, c'est incroyable. Vous allez voir la vibe de motivation qu'il y a. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les cœurs brisés. Il y en a pour ceux qui sont ultra motivés. Il y en a pour ceux qui veulent devenir musclés, ceux qui veulent du mental, ceux qui veulent du mindset. TikTok, ça peut être une certaine forme d'école. Vous allez avoir la source de motivation, que ce soit pour vous lancer avec les transformations, etc. ou pour persévérer, pour ne pas abandonner parfois, ou aussi juste pour exploser. Vraiment, c'est une super source de motivation. Le problème, c'est que justement, cette source de motivation, parfois, elle est à double tranchant et ça peut causer des dégâts chez certains. Donc, je tenais à en parler dans cette vidéo, voilà, pour quand même vous rappeler que c'est des réseaux sociaux et qui, des fois, il y a une bonne influence, mais derrière une bonne influence, il y a toujours une petite partie de mauvaise. Là, ça m'a fait plaisir d'en parler. Si tu es quelqu'un d'éther et que tu veux avancer avec nous, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. J'ai hâte de parler d'autres sujets en rapport avec la musculation avec vous. N'hésitez pas d'ailleurs à me parler d'un sujet en commentaire sur lequel on pourrait discuter. Ciao, ciao.